Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean, chapitre 15, versets 1 et 2. Mais avant la lecture, chantons « Sémons dès l'aurore », c'est le 346 dans Chant de victoire. 346, Chant de victoire. Sémons dès l'aurore. Sémons dès l'aurore, sémons dès l'aurore, quand le soleil luit, et semons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Semons pour le Maître, semons pour le Maître, parlons du Sauveur, parlons du Sauveur. Semons car peut-être un pauvre pécheur par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Alléluia. Jean 15, 1 et 2. Là, il est écrit: Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, notre marche chrétienne ne doit pas être considérée comme une frêle aventure qui ne nous impose aucune forme de rudesse et dans laquelle nous perdons toute sensibilité, voguant et voyageant dans une masse d'air qui nous porte et nous mène sans effort là où peut-être nous serions appelés à être. Ce passage, dans une image parfaite et excellente, nous dit
que Dieu est le vigneron et que Jésus, c'est le tronc, si vous voulez, et que Jésus, c'est le cep. Mon frère et ma sœur, à la lumière de ce qui est réservé comme sort à la fois au sarment qui ne porte pas de fruits et à celui qui en porte, nous pouvons nous rendre compte que quel que soit le cas, la fourche de l'Éternel agit. Mais d'une part, pour le sarment qui ne porte pas de fruits, on l'enlève tout simplement. Et pour ceux qui portent du fruit, on l'émonde. Et émonder dans le but de porter davantage de fruits. En réalité, ici, le sarment qui ne porte pas de fruits est un fidèle croyant, est un chrétien qui n'en a ni l'aspect ni le parfum, qui n'en a pas l'odeur, qui, ni extérieurement ni intérieurement, ne présente un trait de caractère propre à celui qui appartient au Seigneur. Être enfant de Dieu voudrait dire procéder de Dieu. Et procéder de Dieu suppose nécessairement avoir une marque distinctive qui montre d'où nous venons. Et si nous perdons toute senteur, tout parfum, si nous perdons tout aspect de notre identité, alors, par le fait même, nous ne sommes plus. Et si nous sommes enlevés, j'allais dire, prenons-nous à nous-mêmes. Car tel que le Seigneur nous a préparé, rien ne peut se perdre de manière ainsi de la sorte, à moins que le concerné n'ait contribué lui-même à perdre volontairement tout ce qu'il identifie à celui qui l'a établi. Mon frère et ma sœur, quant au sarment qui porte du fruit, qu'il ne pense pas, oui, que parce que il présente quelque aspect de sa provenance et de son identité, alors tout est déjà joué et il n'y a plus rien qui sera fait. Non, le Seigneur tient pour utile et important la production. Et tant qu'il nous ajoute du temps, nous sommes appelés à témoigner davantage de notre identité. Nous sommes appelés à renforcer notre parfum ou à l'adoucir selon les faits que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas notre Père, et même à côté de ceux qui le connaissent et qui ont besoin de notre compagnie pour pouvoir au mieux être le reflet de ce qu'ils sont. La marche chrétienne n'a donc jamais abouti tant que nous vivons, et chaque jour que le Seigneur nous ajoute, nous interpelle, afin que nous puissions produire davantage de fruits. Et on ne peut pas produire davantage de fruits en dehors de l'épreuve. Nous voulons rendre grâce à Dieu, qui est conscient de ce que nous avons déjà produit et qui veut que nous en produisions davantage. Quel est l'athlète qui, ayant obtenu tel ou tel autre score, continuant à courir et à compétir, ne souhaiterait avoir un record plus élevé, afin de battre d'autres records, afin de détenir le record au milieu de tous les autres compétiteurs. Mon frère et ma sœur, oui, nous devons être touchés, nous devons être atteints, nous devons être mis à l'épreuve
pour que ce qui est nous puisse effectivement être reflété au milieu de ceux qui nous regardent et au milieu de nos frères particulièrement qui ont besoin de sparring partners, qui ont besoin d'autres pour les accompagner et pour les rassurer, qu'ils ne sont pas égarés, qu'ils ne sont pas perdus et qui sont sur le chemin de la gloire que l'Éternel nous a préparé. Ainsi, mon frère ou ma sœur, si tu es chrétien, il faut nécessairement porter la marque de ton identité. Oui, de quelque manière que ce soit. Et qui dit ton identité, dit distinction. Porte cette marque. Et une fois que tu la portes, prépare-toi à l'améliorer jour après jour. C'est ça, vivre. Et c'est ça, le vivre chrétien. L'Éternel, qui t'a préparé à ce chemin, gardera sa main à côté de toi et te permettra, si tu te laisses faire, par sa droite bien avisée, te permettra de produire en chaque saison le meilleur des fruits qui auraient été préparés d'avance pour toi. Car toutes ces œuvres, oui, à partir de notre devenir chrétien, toutes ces œuvres nous ont été préparées d'avance, afin que nous les pratiquions et que nous glorifions notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et te bénir pour les merveilles que représente ta présence. Je te dis merci pour la parole que nous avons reçue. Je te dis surtout merci parce que ta main est toujours présente, car mon assurance et ma sécurité ne se retrouvent nulle part ailleurs qu'à côté de ta main. Seigneur, que ta main soit là, que ta main soit toujours là. Et parce que j'ai la joie de t'appartenir, Seigneur, j'ai également la joie d'avoir en moi une marque qui me permet d'être distingué, qui me permet d'être vu, qui me permet d'être perçu à l'image de ce que tu es. Et je me donne à toi aujourd'hui de manière renouvelée pour te dire, Seigneur, en moi ce que tu veux. Parce que chaque jour est une grâce, je veux en faire une occasion d'action de grâce. Parce que chaque jour est une grâce, je veux en faire une opportunité de saisir l'épreuve de la vie dans le but de faire éclater ta splendeur au milieu de ceux qui te chérissent et même de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils changent d'option et qu'ils reconnaissent le plaisir qu'il y a à t'appartenir. Entre tes mains, la veuve et l'orphelin, entre tes mains, chaque famille qui souhaite être de toi, entre tes mains, chaque église, chaque communauté où tu es véritablement invoqué. Père, oui, Père, que la fossile soit constamment prêt pour soit coupé, soit émondé, maintenant et à jamais, en Jésus notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.